Nous allons prendre une écriture de base, notre écriture de base, pour nous introduire dans la prédication de ce matin. Nous qui avons étudié la nature, la forêt et l'environnement, nous savons qu'il y a plusieurs espèces d'animaux. Et parmi les espèces, ou du moins parmi les individus d'une même espèce, on peut avoir plusieurs variantes ou plusieurs variétés. Je vais prendre un exemple simple pour que vous puissiez comprendre. Vous voyez un peu les chiens? Il y a ce qu'on appelle les chiens baoulés, n'est-ce pas? Eux, ils mangent tout. Ils mangent placali, ils mangent gofloto, ils mangent tout. Même maïs, ils mangent, même foutu ignam. Mais c'est des redoutables chasseurs. Souvent, nous qui allons dans les villages, vous voyez un chien baoulé, il n'a pas de dents. Mais il poursuit les gazelles, n'est-ce pas? Mais si tu envoies un chien caniche au village, il ne va pas dire qu'il va mourir. Parce que lui, il mange des croquettes, il mange des pâtés, n'est-ce pas? Donc, il y a plusieurs types de chiens. Il y a des bergers allemands que vous connaissez, n'est-ce pas? Il y a les boa-boules que vous connaissez, il y a les doberman, mais tout cela, c'est des chiens. Mais chaque chien a sa particularité, n'est-ce pas? De la même manière également, chaque prédicateur a sa particularité. Tous sont des prédicateurs, mais chacun a sa particularité. Amen. Amen. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons prendre l'écriture d'Apocalypse, le chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. Non, on va s'arrêter au verset 6. Voilà. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. J'aime bien poser cette question. Qui n'a pas de Bible ce matin? N'ayez pas honte. Yahweh a beaucoup d'argent. Même si je ne vais pas vous donner de Bible ce matin, il y a quelqu'un qui va vous donner des Bibles. Qui n'a pas de Bible ce matin? Levez un peu le doigt. On va compter encore. Frère Clément. Non. Non. Ah. Non, frère. Non, frère. Frère. Non. Ah. Voilà. Non, 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 ça n'est pas une Bible. Frère. Non, frère. Ah. Le frère Clément, il y a un surnom que je lui donne souvent. Je l'appelle le phénix. Il ne vieillit jamais. Je suis arrivé à l'Assemblée en 2005. Il fait partie des premiers frères que j'ai trouvés avec le frère Finet. Ils ont toujours le même visage, la même forme. Même l'ancien, souvent je titille un peu l'ancien, il dit, mais ancien, tu grossis pas, tu maigris pas, tu es toujours la même chose. Donne-moi un peu ton secret. Bon, nous autres, le pasteur Zorobabel a l'habitude de me taquiner. Souvent, quand je suis un peu énervé, il m'envoie lui de mes photos. Quand j'étais à l'Assemblée en 2005. Parce que nous prédicateurs, on s'appelle chaque jour de 22h jusqu'à 23h. Quand même, on n'est pas des trucs. J'ai même appris qu'il y a une femme de prédicateur qui a dit à son mari, mais le frère qui a c'est toi, mais pourquoi il peut vous appeler à 23h? On dirait deux amoureux. Mais nous nous aimons, frère. Amen. Les enfants de Dieu n'ont pas de haine dans le cœur. Amen. Quand le frère Alphonse ne m'a jamais appelé par mon nom, hein, moi également. On a un petit surnom qu'on se donne. Le frère Jacob, paix à son âme, lui, il ne m'appelait jamais par mon nom. Vous voulez savoir comment est-ce qu'il m'appelait? Est-ce que vous avez de l'argent pour moi ce matin? Vous n'avez pas l'argent, vous voulez savoir. Amen. Amen. Frère Clément, il faut avoir une Bible. C'est les anciens. Bon, moi je prends l'engagement sur moi de donner une Bible au frère Clément. J'ai dit frère Clément seulement. Les autres là, vous voyez, les diacres, il n'y a pas ici. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Apocalypse chapitre 3, le verset 1er. Apocalypse 3, verset 1er. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Frère, ça c'est la traduction, nouvelle édition, second. Ok. Continue mon frère, s'il te plaît. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Oui. Et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu assades quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra
sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Frère, si vous êtes d'accord avec moi, nous allons adresser une prière à l'auteur de cette écriture. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous en révèle le contexte caché dans cette portion des Écritures que nous venons de lire. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on prie le Seigneur? Baissons la tête et prions le Seigneur. Elohim, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, toi qui nous as fait la grâce ce matin d'être rassemblés dans ce lieu pour écouter ta parole bénie, Seigneur. Nous avons lu cette portion des Écritures parce que nous avons été à l'école. Nous pouvons agencer les lettres pour former des syllabes et des sons, Seigneur. Mais ce matin, nous n'avons pas besoin de l'instruction de l'école. Nous avons besoin que le Saint-Esprit descende maintenant pour nous révéler les bénédictions cachées dans cette portion des Écritures. Que tu puisses nous parler, Seigneur. Que tu descendes toi-même ce matin et que tu sois le prédicateur du jour, Seigneur. Que ma personne soit écartée de sorte que toute parole qui sortira de la chair, Seigneur, vienne directement du ciel. Donne-nous ta parole avec puissance et avec clarté. Donne-nous ta parole avec autorité, Seigneur, de sorte que s'il y a parmi nous ce matin des hommes et des femmes qui sont malades, que par la puissance de ta parole, des corps soient guéris, Seigneur. Que tout mauvais esprit qui pourrait être parmi nous ce matin soit chassé au nom d'Adonai Yeshua Mashiach. Que ta parole soit comprise, Seigneur, avec équilibre. Nous ne comptons que sur ta grâce. Au nom de ton fils Yeshua Mashiach, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît, que le Seigneur vous bénisse. Alors nous abordons, ou du moins nous continuons l'enseignement sur les âges de l'Église. Quels sont ceux qui n'ont pas commencé le premier âge avec nous? C'est-à-dire l'âge d'Éphèse. Quels sont ceux qui n'ont pas commencé avec nous l'âge d'Éphèse? Ah, frère Charles, que le Seigneur vous bénisse. Alors, quand on parle des âges de l'Église, suivez-moi très bien, le synonyme de l'âge de l'Église, c'est l'histoire de l'Église. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vais aller calmement, pas à pas, doucement, pour que chacun puisse comprendre ce matin. Quand on parle des âges de l'Église, le synonyme c'est l'histoire de l'Église. Est-ce que vous comprenez un peu? Et l'âge de Sardes, c'est une partie de l'histoire de l'Église. Est-ce que vous comprenez? C'est comme par exemple quand on parle de l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire. Il y a la préhistoire. Il y a la colonisation. Il y a eu la traite négrière. Il y a eu même les années post-indépendance. C'est-à-dire les années après l'indépendance. Tout ça, ça fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. On parle même de l'histoire du peuple Akan. Tout ça, ça fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc quand on parle de l'âge de l'Église, c'est une partie de l'histoire de l'Église du Seigneur Yeshua HaMashiach. Et c'est la 5e étape de l'histoire de l'Église du Seigneur Yeshua HaMashiach. Et cette histoire, ou cette période-là, a eu lieu de 1520 à 1750. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc cette partie de l'histoire de l'Église a eu lieu de 1520 à 1750. Durant les précédents âges de l'Église, c'est-à-dire l'âge d'Éphèse, l'âge de Smyrne, l'âge de Pergame, l'âge de Thyatire et à présent l'âge de Sardes, bien mes frères et sœurs, nous avons reçu de très grandes bénédictions. Parce qu'une église ou une assemblée qui ne prêche pas sur les âges de l'église, c'est une église morte. Frère, nous étions dans ces églises-là. Et la première, vous la connaissez, dans l'église catholique. Pour ceux qui étaient catholiques, quels sont ceux qui étaient catholiques ici? Levez un peu la main. La plupart d'ailleurs, parce que nous avons fréquenté les écoles catholiques et ainsi de suite. Peut-être même que nous sommes issus même des familles catholiques. Moi, je me rappelle bien quand je croyais le message, ma mère, une fervente catholique que j'aime beaucoup, me disait, mais l'église où tu vas maintenant là, on t'a lavé le cerveau, hein? Tu vas même jusqu'à renier l'église catholique qui te nourrit.
Et comme c'est ma mère, frère, ne soyez pas impoli. Comme c'est ma mère, j'ai dit, maman, tu as raison, hein. Mais moi, est-ce que laver, c'est une mauvaise chose? Elle me dit non. Il dit, mais laver, on lave quelque chose qui est sale. Donc, cette église avait mis de la saleté dans mon esprit. Donc, il fallait que le Seigneur lui-même descende pour laver mon esprit. Amen, amen. Elle me regarde et dit, non, cette fois-ci-là, c'est trop fort. Elle me dit, c'est cette fois-ci-là, où tu es parti là, tu ne peux plus quitter. Il dit, oui, maman, c'est vrai. Cette fois-ci où je suis allé là, c'est le Seigneur. Amen. Alors donc, pendant cette période de l'église, c'était une histoire. Frère, suivez-moi très bien, je serai très précis, mais bref. C'est l'histoire de l'église, comme je l'ai dit, de 1520 à 1750. Peut-être que tel que tu es assis, tu me regardes là. Peut-être même que tu es en ligne. Peut-être que tu es en train de me regarder. Mais tu vas te dire, mais pourquoi doit-on étudier l'histoire de l'église? Pourquoi, frère James? Pourquoi on ne parle pas d'à présent? Pourquoi maintenant on ne parle pas des choses présentes? Pourquoi on ne parle pas du futur? Puisque nous avons lu dans le livre de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Apocalypse est censé être un livre qui prédit des choses, n'est-ce pas? Mais comment on lit l'Apocalypse et puis on dit que ce sont des choses qui sont déjà passées? Frère, tel que nous expliquons les Saintes Écritures, ça ne vient pas de nous, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui nous parle. Pourquoi on lit le livre de l'Apocalypse, qui est un livre censé parler du futur, et on dit, concernant l'âge de Sardes, c'est l'histoire de l'église de 1520 à 1750. En français, on dit c'est comme une dichotomie, c'est-à-dire une contradiction. Mais non, ce n'est pas une contradiction. Vous allez voir pourquoi on parle de l'histoire de l'église. Amen. Frère, prends Ecclésiaste le chapitre 1, le verset 9. C'est une écriture que j'aime à mourir, frère. J'ai quelques écritures, comme nous aimons la Bible, n'est-ce pas? Mais il y a des écritures, quand nous les lisons avec joie. Le frère Alphonse me dit, frère, il y a une écriture que tu aimes là. Je dis, oui, c'est ça, frère. Ecclésiaste 1, verset 9. Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9. On lit, s'il vous plaît. Frère, Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9. verset 9. Ce qui a été. Suivez très bien. Ce qui a été. Attends. Pour ceux qui ont été à l'école, ce qui a été, c'est quel temps? Frère, c'est le passé composé. Très bien, mon frère. C'est le passé composé. Le passé composé de l'auxiliaire être, n'est-ce pas? Ce qui a été, donc, ce qui s'est passé. Ce qui a été, oui. C'est ce qui sera. Sera, c'est le futur simple de l'auxiliaire être, n'est-ce pas? Frère, si vous avez raté des choses à l'école, dans la maison du Seigneur, on peut rattraper cela. Frère, j'aime bien le dire, hein. On n'est pas des croyants, alléluia, amen. Nous sommes au temps de la connaissance. Amen. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est-à-dire ce qui s'est passé dans le passé là. Ça va arriver encore dans le futur, n'est-ce pas? Amen. Continue. Et ce qui s'est fait. Ce qui s'est fait, c'est-à-dire les choses qui ont eu lieu de 1520 à 1750, la Bible dit. C'est ce qui se fera, il se fera. Frère, c'est ce qui se fera. Ce qui s'est passé dans le passé, au risque de me répéter, va arriver encore aujourd'hui. Donc, vous voyez, si vous voulez connaître ce qui va se passer aujourd'hui, ou bien si vous voulez savoir ce qui va se passer dans le futur, il faut seulement retourner dans le passé. Parce que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dites amen. Est-ce que vous avez compris? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Frère James, quand on dit sous le soleil, ça veut dire sur la terre. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, les choses qui se sont passées dans le futur vont se répéter encore de nos jours. Amen. Oui. Et c'est pourquoi nous sommes obligés d'étudier l'histoire. Nous sommes obligés de regarder en arrière pour voir qu'est-ce qui s'est passé en arrière pour que nous puissions comprendre ce qui se passe présentement et ce qui va arriver demain. Amen. Donc ne dites pas pourquoi on va étudier le passé. L'église de Sardes s'est passée de 1520 à 1750. Mais pourquoi? Frère, voilà la raison. Amen. Et donc, nous étudions l'histoire pour pouvoir prendre des dispositions pour aujourd'hui et pour demain. Est-ce que vous comprenez? Le message qui a été adressé
aux frères qui étaient dans la ville de Sardes, c'est un message qui concernait les frères qui ont vécu entre 1520 et 1750, mais c'est également un message qui nous concerne nous aussi. Donc ne dites pas non, ça concernait seulement Sardes. Ça concernait seulement les croyants de 1520. Ça nous concerne aussi parce que le message, il est atemporel. Atemporel, ça veut dire qu'il surpasse le temps. Il n'est pas lié à un temps. Regardez, gros français. Ce n'est pas une affaire de gros français. Atemporel, c'est-à-dire que ce n'est pas contenu dans le temps. Amen. Apocalypse chapitre 1, 3, le verset 1. On va lire ensemble. Apocalypse 1, verset 1. Apocalypse chapitre 3, le verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Frère, est-ce que vous suivez? Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Dans d'autres traductions, il est écrit à l'ange de l'assemblée qui est à Sardes. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc le message, il est adressé à qui? Est-ce qu'il est adressé aux chrétiens? Ou bien il est adressé à l'ange? Il est adressé à qui? Frère, reprends encore s'il te plaît. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Donc, comme je l'ai dit, dans notre tradition, il est écrit à l'ange de l'assemblée qui est à Sardes. Frère, ayez une parfaite compréhension des Saintes Écritures. Quand on dit ange, un ange, c'est un messager. Amen. Un ange, c'est un messager. Un messager, c'est qui? Un messager, c'est quelqu'un qui a un message. Est-ce que vous comprenez? Donc, le message était adressé au messager, à l'ange. Maintenant, un messager ou un ange, la Bible le typifie à une étoile. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Frère, l'étoile ou le messager, c'est une lumière. Parce qu'une étoile vient avec sa lumière. Et la plus grande étoile de notre système solaire, c'est le soleil. Bon, là maintenant c'est un cours de astronomie. Vous voyez le monde, ou du moins l'atmosphère dans laquelle nous sommes. Autour, il y a plusieurs planètes. Il y a Mars, il y a Saturne, il y a Jupiter, il y a Mercure. Et autour, au milieu, il y a ce qu'on appelle le soleil. Est-ce que vous comprenez un peu? Le soleil, c'est la plus grosse étoile de notre système solaire. Mais frère, il n'y a pas que le soleil, hein, ou du moins il n'y a pas que le système solaire. Il y a des milliards de systèmes, de galaxies. Comment on appelle les galaxies? Ça veut dire qu'on a une grosse étoile avec des planètes. Une grosse étoile avec des planètes. Il y en a des milliards, frère. Cela montre l'immensité de notre Dieu. La Bible dit, le pan de sa robe remplit tout l'univers. Donc, quel est le problème qui peut t'affliger ce matin? À cause d'un petit problème de 1 million. 1 million, c'est quoi? 1 million, c'est quoi? C'est 1 avec 6 zéros. Si tu veux, je peux te donner 1 million tout de suite là. Ah, le petit Guérédi, il est prêt. Alléluia! À cause d'un petit loyer de 200 000 francs, tu es attristé. Frère, notre Dieu, à lui appartient l'or et l'argent. Amen. Le pan de sa robe, le petit bout de sa robe là, ça remplit tout l'univers. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Amen. Frère, nous sommes comme un grain de sable à la plage. Frère, vous voyez un grain de sable à la plage? Frère, c'est comme ça que nous sommes. Et c'est comme ça que Dieu regarde ton problème. Et tu peux voir ton problème de la même manière, comme étant un grain de sable à la plage. Notre Dieu, il est tout puissant. Frère, n'ayez peur de rien. N'ayez peur de rien. Vous avez un Dieu qui est grand. Amen. Et donc, l'étoile vient avec sa lumière. Et Elohim a toujours procédé de cette manière-là. Frère, lisons un peu Apocalypse chapitre 1, le verset 20. Pourquoi nous parlons de l'ange ou du messager comme étant une étoile?
L'étoile vient avec sa lumière dans l'obscurité. Et donc, le messager, il vient dans une période d'obscurité apporter une lumière pour éclairer les gens de son temps. Frère, si vous comprenez un peu, je répète encore, le messager, qui est un ange, qui est une étoile, il vient avec une lumière pendant la période d'obscurité pour éclairer ceux qui sont avec lui. Autrement dit, si tu n'es pas en présence de l'étoile pour recevoir sa lumière, tu demeures dans l'obscurité. Ça veut dire, dans chaque âge, aujourd'hui Elohim a envoyé une étoile, une lumière, qui est le message du temps de la fin. Tous ceux qui ne sont pas avec le message du temps de la fin demeurent dans l'obscurité. Bien qu'ils soient vivants, la Bible dit qu'ils sont morts. Est-ce que vous comprenez un peu? Apocalypse chapitre 1, le verset 20, s'il te plaît, mon frère. 1, verset 20. Le mystère des 7 étoiles. Frère, c'est un mystère. C'est-à-dire que c'est une chose qui n'est pas accessible à tout le monde. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, il faut la grâce de Dieu et l'inspiration ou l'interprétation du Saint-Esprit pour pouvoir rendre clair ce mystère-là. Sinon, si le Saint-Esprit ne vient pas, il demeure toujours un mystère. Frère, lis s'il te plaît. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite. Frère, est-ce que vous comprenez? Frère, non, lis à partir du verset 12 même. Verset 12. Oui. Suivez très bien. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et donc, l'apôtre Jean, il se retourne pour regarder, parce qu'il y avait quelqu'un qui lui parlait. Frère, les enfants de Dieu sont des gens très polis. Quand quelqu'un te parle, tu le regardes quand même. N'est-ce pas? Donc, il s'est retourné pour voir la voix qui lui parlait. Et après m'être retourné, et après s'être retourné, je vis un chandelier à 7 lampes d'or. La Bible montre, en fait, ce n'est pas un chandelier à 7 lampes, c'est plutôt 7 lampes d'or. Est-ce que vous comprenez? Donc, 7 lampes d'or, continue. Et au milieu du chandelier. Donc, il a vu 7 lampes d'or. Maintenant, toi qui n'as pas la révélation, tu verras des lampes, comme des lampes au temps colonial, où on mettait du pétrole. Est-ce qu'on en voit encore? Le pétrole. Maintenant, il y a des lampes électriques. Hein? Moi-même, je crois que j'ai 2 à la maison. On branche avec du courant. Sinon, avant, Frère Zibi, avant, c'était des lampes, on pouvait acheter le pétrole 25 francs. On ouvre comme ça. Les Nao n'ont pas connu ça. Nao, pétrole, 25 francs à la boutique des Mauritaniens. On met dans les lampes. Et puis il y avait une petite mèche. Nathan, tu connais ça? Tu ne connais pas, hein? Là, c'est les enfants de Roukas-Kas, ils ne connaissent pas tout ça. Donc, on met du pétrole 25 francs dedans et puis on allume avec une petite allumette. Et puis on ferme, on augmente un peu. Ça sort un peu de fumée. Frère, j'ai encore la nostalgie de cette odeur-là. J'ai encore la nostalgie, frère. Maintenant, les Nathan, les Nao, là, bon, ils ont maintenant un téléphone portable. Quand le courant se coupe, ils ont leur téléphone portable. En notre temps, c'était lampe tempête. Et puis souvent, quand le pétrole veut finir, la lampe devient un peu noire. Puis la mèche commence à brûler. Et donc, tu es obligé d'enlever la lampe et puis de nettoyer. Je me rappelle bien, une fois en nettoyant, puis j'ai cassé. Mais frère, une correction inoubliable. Une correction inoubliable. À l'époque, la lampe là coûtait 500 francs. Mais 500 francs, c'était beaucoup d'argent. Hein? Les Naoula n'ont pas connu ça. Hein? Lampe tempête. Pétrole 25 francs. Au verset Amen. 13. Au verset 13. Et au milieu du chandelier. Au milieu des 7 lampes. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il y avait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Dans ma traduction, il dit, ici, il y avait quelqu'un. Frère, viens ici, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui ressemble à un homme. Il y a quelqu'un qui ressemble à un homme. En français, c'est une comparaison, n'est-ce pas? C'est une figure de style qu'on appelle la comparaison. La Bible dit, il y a quelqu'un qui ressemble à un homme. Ça veut dire que ce n'était pas un homme. Voilà. Frère, si je dis par exemple, le frère Samuel ressemble au président de la République, est-ce que c'est lui le président de la République? Ça veut dire qu'il a des traits de ressemblance. C'est-à-dire peut-être qu'il marche comme le président, il marche comme ça. Peut-être qu'il parle comme le président. Bon, excusez-moi. Mais cela ne veut pas dire que c'est lui le président. Mais il a quelques traits de ressemblance. Donc ici, on a quelqu'un qui ressemble à un homme. En réalité, ce n'est pas un homme. Amen. Frère, est-ce que vous comprenez? C'était Dieu dans sa gloire.
était vêtu d'une longue robe. Il était vêtu d'une longue robe. Et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Il avait une ceinture d'or sur la poitrine. Frère, tu vas demander à l'abbé Grégoire, il ne saura pas pourquoi. Parce que lui, il a fait le séminaire, il a fait la théologie. Il n'a pas reçu la grâce d'être en présence de l'étoile de notre temps. Amen. Mais la lumière de notre temps montre que ici, le Seigneur avait le rôle de juge. C'est pourquoi la ceinture était sur sa poitrine. Continue. Sa tête et ses cheveux. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Étaient blancs comme de la neige blanche. Ça veut dire qu'il avait de l'expérience. Il avait de la sagesse. Comme de la neige. Oui. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Donc là, il intervient en tant que juge. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Flamme de feu. C'est-à-dire qu'il était maintenant sans pitié. Voilà. Il vient maintenant pour juger. Oui. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. C'est quelqu'un qui avait subi beaucoup d'épreuves. Et il avait vaincu ces épreuves-là. Comme s'il était embrasé dans une fournaise. Continue. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Frère, et il avait une voix autoritaire. Il n'y a pas pitié dedans. Il est venu maintenant pour juger. Continue. Au verset 16. Au verset 16. Il avait dans sa main droite. Suivez maintenant. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Frère, est-ce que vous avez déjà vu un homme normal qui peut attraper une étoile? Est-ce que vous connaissez la dimension d'une étoile? Frère, une étoile, je vais prendre un truc simple. Une étoile est plus grande que le climatiseur qui est là. Est-ce que vous comprenez un peu? Une étoile, je parle d'une étoile. Frère, ce ne sont pas les petites étoiles qu'on montre dans les dessins animés là. Il ne s'agit pas de ça. Si vous voulez regarder la définition physique d'une étoile, frère, c'est une planète. Mais frère, est-ce que quelqu'un peut avoir cette planète dans sa main? Donc les étoiles en question, ce n'étaient pas des planètes. Frère, la Bible, c'est la pensée de Dieu sous forme écrite, mais révélée dans notre temps. Non, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Frère, la main droite, c'est quoi? Ça symbolise la puissance du Créateur. Et donc, toutes ces étoiles étaient dans sa puissance, étaient dans sa main. Continue. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Vous avez déjà vu quelqu'un de sa bouche sort une épée? Comment je suis là et puis le micro sort de ma bouche? Frère, il y a des pasteurs ou il y a des églises qui ont interprété ça comme ça. Peut-être que vous n'avez jamais vu ça. Ils décident des brochures là, ou bien ils ont des brochures et puis, vous voyez dans ces brochures là, il y a un homme qui a une épée qui sort de sa bouche, comme l'épée de Samori Touré. Frère, des incrédules. L'épée, c'est la parole de Dieu. Amen. Et donc de sa bouche ne sort que la parole de Dieu. Merci. Continue. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Oui. Quand je le vis. Quand je le vis. J'ai tombé à ses pieds comme mort. Il est tombé à ses pieds comme mort. Posa sur moi sa main droite en disant. Posa sa main droite sur lui, il dit mon petit. Ne crains point. Faut te calmer, faut pas avoir peur. Je suis le premier. Je suis le premier et le dernier. Oui. Et le vivant. Et le vivant. J'étais mort. Frère, est-ce qu'un homme normal peut parler comme ça? Il dit j'étais mort. Et voici. Je suis vivant au siècle des siècles. Si moi je vais parler, je vais dire j'étais vivant. Maintenant je suis mort. Paris, je t'apparais pour que tu puisses dire aux villageois de Blolequet que demain il va y avoir un tremblement de terre à Blolequet. Ça c'est correct. Mais je dis j'étais mort. Et voici. Je suis vivant au siècle des siècles. Frère, notre Dieu, il est mort et il est vivant au siècle des siècles. Amen. Et pourquoi? Je tiens les clés de la mort. Frère, viens lire ici, s'il te plaît, chez moi ici. Ici. Parole de vie. J'étais mort. J'étais mort. Mais maintenant. Frère, maintenant même où je vous parle, maintenant même là, oui. Je suis vivant pour toujours. Je suis vivant pour toujours. Et j'ai le pouvoir sur la mort. Frère, vous connaissez la mort? J'ai le pouvoir sur la mort. Et sur le monde des morts. Et sur le monde des morts. Frère, voilà le Dieu que vous êtes venu adorer ce matin. Voilà le Dieu que vous servez. Frère, les autres dieux là, ils sont morts. Et leurs corps sont décomposés. Oui. Les autres dieux là, ce sont des dieux imaginaires. Merci. Ce sont les démons. Tous morts. Mais nous, notre Dieu, il était mort. Et il est vivant au siècle des siècles. Et il dit ici, je tiens. J'ai le pouvoir sur la mort. Frère, personne ne peut parler comme ça.
tous les fondateurs des religions, que ce soit Confucius, Bouddha, Mohammed, qui encore, Nostradamus, tous ceux-là, ils sont morts, ils sont enterrés et ils attendent le jugement de notre Dieu. Merci. Frère, même le Dieu de ton village, Kokangba, Oh, enterré. Bagewoloyo. Quand on prêchait encore l'évangélisation, frère, il y avait un emmerdeur qui nous emmerdait. Au jardin, merci frère. Lui, il était prophète de Bagewoloyo. Il dit Bagewoloyo, c'est la prophétesse. Elle n'a pas de sein. Elle est assise à la côté en train de faire des prophéties. Elle est comme garçon. Elle ne connaît pas garçon, elle est comme garçon, n'a pas de sein. Quand il est arrivé à notre niveau, il fuyait parce qu'on était très virulents. On dit, mais ta bague, c'est une sorcière tout simplement. Il y a même l'un des frères qui disait que si je l'attrape, elle va voir. Frère, ça c'était le zèle de la jeunesse. Frère, on était sans pitié. Bon, maintenant on ne peut plus parler comme ça, encore, n'est-ce pas? Continue. Verset 19. Verset 19. Écris donc les choses que tu as vues. Oui. Et celles qui sont. Et celles qui sont. Et celles qui doivent arriver après elles. Donc ici, on montre que les étoiles, ce sont... Frère, continue. Au verset 20. Le Verset mystère. Verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues Ici, dans ma main droite. Voici le sens caché. Parce que c'est un sens qui est caché. La Bible, là, c'est un livre, tu peux l'ouvrir. Mais en l'ouvrant, il reste toujours mystérieux et caché. Amen. Frère, combien d'églises, combien de pasteurs aujourd'hui sont en train d'ouvrir la Bible? Combien? Aujourd'hui, à l'instant où je vous parle là. Des milliers. Des milliers, des milliers. Bien qu'ils aient ouvert la Bible, elle demeure néanmoins cachée. Mais Dieu merci. Dans notre temps, comme à chaque âge, à chaque période, Elohim lâche toujours une étoile qui vient avec sa lumière pour que la Bible ne soit pas cachée. Et donc, voici le sens caché des étoiles que tu as vues dans ma main droite. Et des 7 lampes en or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Donc, les étoiles qui étaient dans la main de celui qui ressemblait à un homme là, la Bible dit que ce sont les anges. Donc, il tenait les anges ou les messagers dans sa main. Ça veut dire tout simplement que chaque messager, chaque âge était sous le contrôle du Seigneur lui-même. Mes frères, est-ce que l'abbé Grégoire peut expliquer ça comme ça? Lui venait toujours. Acclamons la parole de Dieu. Louange à... Des bêtises. On dit de prêcher, toi tu veux acclamons la parole. Bon, ils vont acclamer quoi? Frère, le Seigneur nous a fait la grâce de recevoir le message révélé en notre temps. Amen, amen. Et la Bible montre que lui, il marchait au milieu de cette lampe. Ça veut dire qu'il était le propriétaire exclusif de ces églises-là. Amen. Autrement dit, l'église véritable appartient au Seigneur. Il est le maître de cette église-là. Tu vas entendre un pasteur qui va dire, moi, mon église a commencé à Koumansi. J'ai souffert à Koumansi. Avec ma femme, et puis j'ai là sa femme, une grosse mamie là, avec un phare rouge, jaune, vert. Et puis elle est assise à côté comme ça. Pendant qu'il est en train de prêcher, elle a les yeux fermés comme une sorcière. Frère, au foyer des jeunes, on avait vu une maman, frère Finé, au foyer des jeunes, il y avait une maman prophétesse qui ne nous aimait pas du tout. Quand on était assis, en train d'écouter la parole de Dieu, elle était assise devant, avec un trône. Avant que le prophète vienne s'asseoir, elle est assise d'abord, puis elle va délivrer, elle va désenvoûter le trône. Quand on finit, on la salue, mais elle ne nous répond même pas. Je ne sais même plus où ils sont, frères. Est-ce qu'ils sont encore là? Peut-être même qu'ils sont dispersés. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous avons un temple. Frère Mao, n'est-ce pas? Amen. Et donc, Yahweh, écoutez-moi très bien, Yahweh, il utilise toujours un message
il confie à un messager qui est une étoile, qui est le pasteur et le guide de l'âge. Maintenant, en réalité, tous les autres pasteurs qui viennent dans cet âge ou dans cette période-là doivent obligatoirement être en contact avec le grand pasteur que Dieu a envoyé. C'est-à-dire, tout celui qui se proclamera pasteur ou homme de Dieu, tant qu'il n'a pas encore été en contact avec le message envoyé par le grand pasteur de l'âge, il sert Dieu en vain. Combien de pasteurs avons-nous aujourd'hui qui servent Dieu en vain? Combien? Alors, frère, et la Bible dit, frère, reviens encore s'il te plaît. Le verset 1. Le verset 1. Après chapitre 3. Après 3, verset 1. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Oui. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. C'est ça. Continue. Et les 7 étoiles. Oui. Je connais tes œuvres. Frère, je connais tes œuvres. Frère, c'est profond, hein? Je connais tes œuvres. Chez moi ici, on dit, frère, parole de vie. Je connais tout ce que tu fais. Frère, je connais tout ce que tu fais. Frère, ça ce sont des paroles de consolation. Mais en même temps, des paroles de réprimande ou d'avertissement. C'est comme tu viens chez ta mère ou bien chez ton père. Tu dis, papa, ça c'est la sœur Sephora Kodja avant qu'elle ne soit mariée. Parce que maintenant, c'est chez le frère Samuel. Avant, papa, est-ce que je peux avoir 50 000 francs pour... Et puis le frère finit répond, ma fille bien-aimée, l'os de mes os, chair de ma chair, mon cœur. Calme-toi, je sais. Je sais que tu as besoin d'argent, calme-toi. Frère, ce sont des paroles de consolation. Amen. Si le Seigneur te dit, sois riche, calme-toi. Ton affectation là, moi je gère. Merci. Tu n'as pas besoin de trembler pour cela, calme-toi. Frère, si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? Si le Seigneur est pour toi. Si le Seigneur te dit, sœur Valérie, calme-toi. En principe, ça doit te calmer. Oui. Ça doit te consoler. Amen. Ça doit te donner de l'assurance. Frère, nous avons un Elohim, un Dieu qui se soucie de ses enfants que nous sommes. Amen. Parce que l'image que le diable donne de Dieu, c'est que c'est un vieux papa assis quelque part là-bas avec une barbe blanche, à des milliers et des milliers de kilomètres, ne se souciant pas de ses enfants. C'est l'image que beaucoup de croyants ont. Que Dieu ne se soucie pas d'eux. Dieu ne s'occupe pas d'eux. Non, frère. Laisse-moi te dire encore aujourd'hui. Oui. Dieu se soucie de toi. Amen. Il dit, même si le monde t'abandonne, même si tes parents t'abandonnent, oui, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi, Yahweh, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Non, moi je suis orphelin de père et de mère, je n'ai personne. Lui, tu n'as personne, mais tu as quelqu'un qui ressemble à un homme. Amen. Celui qui tient les étoiles entre ses mains. Oui. Celui qui est le Dieu tout-puissant. L'or et l'argent sont à lui. Il est pour toi. Frère Noé, il est pour toi. Vous allez craindre pourquoi? Non, je n'ai personne dans ma vie. Oui, il faut que tu n'aies personne pour que tu puisses compter sur Elohim. Amen. Allez, non, moi là même là, je suis orphelin de père et de mère, je n'ai personne. Est-ce que je vais réussir dans la vie? Oui, tu vas réussir parce que celui qui donne la richesse et la réussite, c'est Elohim, le Dieu tout-puissant. Frère, il est capable de te faire sortir de la boue pour te mettre sur un trône. Amen. Il est capable de te prendre un mambo sans fil pour te faire asseoir à Bonoumé dans une maison duplex. Est-ce que tu le crois? Amen. Vous ne croyez pas, vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas? Oui, je vois ça dans mon visage. Frère, il peut te prendre même. Comment si? Quartier d'Ivo. Non, quartier d'Ivo, c'est un peu bon. Acromiabla. Comment c'est complètement au bord là-bas? Ou même pour rentrer dans ta maison, il faut sauter des flaques d'eau. Avec des fils de courant, tu passes comme ça. Il te prend à cet endroit-là et puis il t'amène à Atoban. Est-ce que vous le croyez? Amen, amen. Notre Dieu
C'est le Dieu des impossibles. Amen. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. On va s'arrêter d'abord là. Frère, Sardes. Sardes. Ça signifie rescapé. Sardes signifie échapper. Frère, nous les enfants de Dieu, nous sommes les rescapés de ce monde. La Bible montre que le diable rôde autour de vous. Il cherche frère Christian. Cherchant qui il va dévorer. Mais gloire soit rendue au Seigneur. L'ange de Yahweh campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Autrement dit, nous sommes des rescapés. Oui, frère. C'est ça notre Dieu. Et donc, cette étape de l'église, de 1520 à 1750, comme je l'ai dit, c'était une période de l'église et le messager, frère Léo, le messager, il s'appelait Martin Luther, comme notre frère Martin Luther. Il est où? Frère Martin Luther. Frère Martin Luther, tu es où? Il est en hauteur. Alors, comme Martin Luther, frère, on va lire un peu ce que le frère Branham dit sur Martin Luther. Vous êtes fatigué? Ne dites pas non pour me blaguer. Qui est fatigué? Celui qui est fatigué, je vais demander à la sœur Nadine de lui donner un gros morceau de pain. Qui est fatigué? Frère, ce que je fais, on nous enseigne cela en pédagogie. Souvent, il faut détendre un peu pour continuer. La sœur Nadine, tu as tes trucs là, non? Qui est fatigué? Je n'ai pas dit qui a fait, il dit qui est fatigué. Amen. Qui est Martin Luther? Le messager de l'église de 1520 à 1750. Qui il était? Ce n'est pas le frère Martin Luther qui est en haut là-bas. Dans ce temps-ci, je le vois en costume là. Frère Martin, attention, hein. Tu es suspect. Non, c'est bien de bien s'habiller. Il y en a qui gardent leurs vêtements quand ils vont aux fêtes mondaines. Quand ils vont à l'anniversaire de Majo. Puis quand ils viennent à l'église, ils viennent en tapette, en sandales. Avec un petit jean pété ici comme ça. Puis ils viennent à l'église. Quand vous venez à l'église, soyez propres, soyez bien habillés. Frère, les vêtements que nous avons, c'est pour les porter quand on vient dans la présence du Seigneur. Parce que c'est Yahweh qui nous a donné cela. Et donc on porte. Je peux aller ailleurs avec les faux habits, mais dans la présence du Seigneur, je viens bien habillé. Frère, lisons un peu. Le message. Page 245. Exposé de cet âge de l'église. Le messager. Le messager. Oui, paragraphe 245. Enfin, page 245. Le messager. Frère, remonte un peu s'il te plaît. Remonte encore. Ah, chez toi, c'est... Remonte s'il te plaît. Continue. Où on parle du messager, au début. Bon frère, lis ici. Lis. Le messager. Le messager. Le messager de cet âge. Le messager de cette période de l'église là, comme je l'ai dit, à chaque période, Elohim lâche une étoile. Il lâche un messager. Il lâche un guide, un pasteur. Est-ce que vous comprenez? Donc, pendant cette période de 1720 à 1750 là, le messager... Frère, remonte un peu encore. Remonte. Remonte encore s'il te plaît, frère. Continue, remonte. Frère, lis. Le messager de cet âge est le mieux connu de tous les messagers, frère, des différents âges. Tous les messagers. C'est le mieux connu. C'est le mieux connu. C'était Martin Luther. Il s'agit de Martin Luther. Oui. Martin Luther était un brillant érudit au caractère bienveillant. Frère, il était un brillant érudit, c'est-à-dire que c'était un intellectuel. Il y en a qui vont dire non, on n'a pas besoin d'étudier. Frère, tu n'as pas besoin d'étudier, mais comment tu crois connaître le mot atemporel? Ou bien toi, tu es un pasteur, alléluia, amen. Frère, nous sommes au temps de la connaissance. Il faut étudier. Les enfants de Dieu ne doivent pas être comme des aborigènes. Des gens qui vivent comme des pygmées en Afrique centrale. Frère, vous devez étudier. On dit oui, notre pasteur là, il a fait la comptabilité, la fiscalité.
Il est un master. C'est pas en quoi? Comme ancien. Ancien, il a un gros diplôme. Hein? Je le dis humblement. Il dit non. Celui-là, c'est alléluia, amen. Mais si on te montre notre CV, tu vas fuir. Oui? Il était un brillant érudit au caractère bienveillant. Il était un brillant érudit au caractère bienveillant. Il poursuivait des études d'avocat. Frère, il poursuivait des études d'avocat. Quand la longue maladie et la mort d'un ami intime. Frère, et c'est la mort, pour ne pas dire la maladie et la mort d'un ami intime, l'amenait à réfléchir frère, sérieusement. Le Seigneur a plusieurs manières d'appeler ses enfants. Le Seigneur a plusieurs voies qu'il peut emprunter pour sauver un enfant de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Le Seigneur, lui, c'est un ingénieur. Ingénieur comme le frère Dibi. Un ingénieur. Il connaît les méthodes qu'il peut employer. Continue. La mort d'un ami intime l'amenait à réfléchir sérieusement à l'état spirituel de sa vie. C'est ça, continue. Il entra au couvent des Augustins. Frère, rappelez-vous, les 7 étoiles étaient dans la main droite du Seigneur. Pendant que Luther partait au couvent, il était toujours dans la main du Seigneur. Il dit non, comment Dieu peut le laisser aller au couvent? Est-ce qu'au couvent on peut apprendre la parole de Dieu? Mais Elohim lui permet ça, parce qu'il a un plan derrière. Amen. Frère, le Seigneur c'est un ingénieur. Il a sa manière d'agir. Il dit, non, moi je vais faire ci, demain je vais faire ça, je vais faire ci. Mais est-ce que tu sais ce que Dieu est en train de planifier pour toi? Est-ce que tu sais ce que Dieu est en train de planifier pour toi? Oui? Il entra au couvent des Augustins des Fuites. Frère, en 1550. Il est rentré au couvent. En 1550. Mais il était toujours dans la main de Dieu. Le Dieu pouvait dire, non mon fils ne va pas au couvent. Là-bas, c'est la mariologie, c'est l'exégèse, c'est la liturgie et l'eucharistologie que tu vas apprendre. Non! Le Seigneur a laissé, vas-y. Voilà. Frère, tu peux même faire des choses et puis tu vas penser que Dieu est avec toi. Peut-être qu'il n'est pas avec toi, peut-être qu'il est avec toi. Mais Dieu seul sait. Donc, il est rentré au couvent. Il étudia la philosophie. Donc, il allait étudier. Frère, est-ce que la philosophie peut permettre de comprendre la parole de Dieu? Vous allez voir que oui. Ainsi que la parole de Dieu. Oui, continue. Il s'imposa les pénitences les plus sévères. Frère, il s'est imposé des pénitences. Quand on est pénitence, c'est-à-dire des actes qui ne sont pas dans la Bible, mais pour attirer la faveur de Dieu. C'est comme le frère Clément. On dit pour que tes péchés soient pardonnés, il faut marcher ici jusqu'au sanctuaire marial. Frère, même les gens de Allahu Akbar, Mohamed Rasoulullah, chaque année, ils vont de l'autre côté, ils font le tour de leur truc là. Et puis, frère, quand ils finissent, ils prennent des cailloux qu'ils achètent à prix d'or, qu'ils lancent pour lapider Satan. Les mêmes cailloux sont rassemblés et revendus l'année qui suit. Frère, une religion d'escrocs. Les mêmes cailloux. Il n'y a pas un pèlerin qui est revenu pour dire, voilà le caillou que j'ai pris pour lapider Satan. Mais vous lapidez Satan. Mais depuis des millénaires. Mais c'est que ce Satan est plus fort que vous. Non, on n'a pas reçu le pouvoir de lapider Satan. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur Satan. Oui. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Amen. Le Seigneur n'a pas donné le pouvoir de lapider Satan. Je vais lapider pourquoi? Marcher sur lui, ça veut dire que prendre autorité, domination sur lui. Mais vous le lapidez. Frère, c'est vraiment une religion satanique. Si vous avez des parents qui sont là-bas, il faut prier pour eux. Ils s'imposent toutes sortes de pénitences. Frère, vous allez voir bientôt, je crois cette année, comme le diable, il est le père de cette religion et de la première église. Cette année, les deux carèmes ont coïncidé, n'est-ce pas? Et puis j'ai entendu un pasteur et un imam assis là qui disait, c'est la preuve que Dieu aime la Côte d'Ivoire. C'est l'unité des religions. Et Dieu est bon. L'autre dit Allahu Akbar. L'autre dit le Seigneur Jésus est bon. Cette année, il a montré que nous devons être un. Frère, est-ce que moi je peux être un avec cela? On va commencer par où? Non, comme le carême chrétien a coïncidé avec le jeune musulman, c'est la preuve que c'est le même Dieu.
On est tous dans la vérité. On est tous des enfants de Dieu. Frère, on n'est pas tous des enfants de Dieu. On est tous des créatures de Dieu. Oui. Parmi ces créatures de Dieu, il y a des enfants de Dieu. Amen. Et non, on doit être ensemble. Cette année-là, on doit être ensemble. Oui, vous pouvez être ensemble avec Babylone. Mais pas avec l'église du Seigneur. Amen. Jamais. Continue. S'imposant les pénitences les plus sévères. Donc, ils s'imposent des pénitences. Frère, attends. Pendant leur machin là, on appelle ça comment? Carême. Frère, ils font ce qu'on appelle chemin de croix. Et puis, ce n'est pas n'importe qui qu'on prend pour être Jésus-Christ. Hein? Est-ce que vous savez ça? Ce n'est pas n'importe qui on prend. Hein? Non. C'est quelqu'un qui a fait preuve dans la paroisse qu'il est un vrai catholique. On ne prend pas n'importe qui. Hein? Et celui qui joue le rôle de Jésus, frère, il a tous les honneurs. Vous n'avez jamais été catholique. Frère, nous sommes sortis des familles catholiques. Ce n'est pas n'importe qui on prend. Hein? Frère Georges, tu as été catholique, non? Tu as déjà joué une fois le rôle de Jésus. Frère, pardonnez, qui a déjà joué ce rôle-là? Frère K. C'est pas n'importe qui qu'on prend. Frère. Et puis vous voyez quelqu'un là. Il prend une boîte et puis les gens vous là. Jésus. Oh, Jésus, puis il est là. Ah, Seigneur, pardon, les gars, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis vous voyez les femmes qui sont autour. Des petites prostituées là, elles sont autour. Seigneur, Seigneur. Frère, c'est de la comédie. Frère, les gens se moquent de la souffrance du Seigneur. Le Seigneur a tellement souffert que personne ne peut mimer. Personne ne peut imiter. Personne ne peut subir la honte et l'ignominie qu'il a vécu. Ce que les gens font là, c'est une grosse moquerie. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Tous ceux-là, ils seront jugés s'ils ne se répondent pas. Ils seront jugés. Et puis tu les vois, on les frappe. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Et puis, on les met sur une croix là. Le gars, il a porté un petit truc bizarre là. Et puis, ne pleurez pas, je reviens. Quand il finit comme ça, il s'en va sortir avec une prostituée dans la chambre 12, hôtel Mouin. Frère, des fils du diable. C'est pourquoi nous sommes sortis de ces églises-là. C'est des églises maudites. Et puis tu vois, et puis très souvent c'est les... Souvent c'est les vieilles mamans de 60 ans, 65 ans dans les quartiers là. Elles sont dans... Il y a un groupe de... Légion de Marie, voilà. Légion de Marie. Légion de Marie là, c'est pas les petites filles comme la pleureuse, comme la fille du frère. Non, hein, Légion de Marie là, c'est des mamans. Hein. 60 ans, 65 ans, elles sont grosses avec beaucoup de vision. Elles ont toujours 3 pagnes. Elles portent toujours 3 pagnes. Et puis à cette période-là, frère, je parle de pénitence. À cette période-là, on prend la statue de Marie qui se balade de maison en maison. Frère, vous n'avez jamais vu ça? Frère, Dieu a permis que je sois dans une famille catholique pour comprendre tout ça là. Je comprends maintenant que c'est vraiment Dieu qui a permis ça. Et chaque semaine, la statue de Marie se balade de maison en maison. Frère, quand la statue de Marie arrive chez nous à la maison, on ne peut pas dormir. Parce qu'à 5 h du matin, tu entends, tu vois, c'est qui? C'est une vieille maman avec un vieux papa retraité là. Hey, bonjour mon fils Arsène, ça va bien? Hey, ils s'asseyent au salon. Ils se disent même pas qu'on peut balayer le salon. Ils sont assis au salon. Je vous salue Marie, plein de grâce. Frère, et puis on est chapelé. On appelle ça une neuvaine. L'arme de sang. Ils ont missel. Frère, des choses diaboliques qui n'existent même pas dans la Bible. Frère, c'est Yahweh qui a permis que je passe par là-bas pour comprendre un peu. Et puis ces moments-là, si vous voulez parler de la nouvelle naissance, de Yeshua Hamashiach comme étant le véritable Seigneur et Sauveur, ils vont déclarer la guerre contre toi. La sœur Evie sait quelque chose. C'est-à-dire tout le quartier se rassemble contre toi. Frère, moi on m'a jugé parce que j'ai amené la sœur Evie au message. C'est ma sœur, on a grandi ensemble. Ah bon? Arsène, c'est lui qui a envoyé. On l'appelait Michou. Maman Michel. Continue. Il s'imposa les pénitences les plus sévères, toutefois. Il s'imposa les pénitences sévères. Sans toutefois que ces actes extérieurs. Frère, ces pénitences-là, ce n'est pas seulement l'église catholique, même chez les musulmans. Il y a un groupe de musulmans qu'on appelle les chiites. Ceux-là, ils ne vont pas à la Mecque. Ils sont à la sortie ici. À ceux de Marcory.
Ils ont une mosquée à gauche là. Ils sont en noir. La plupart, c'est des Iraniens ou des Syriens. Frère, eux, ils ne vont pas à la Mecque. Ils disent que la Mecque, c'est une escroquerie du diable. Oui, c'est des musulmans, mais ils disent que la Mecque, c'est une escroquerie du diable. Et pour eux, chaque année, ils prennent des fouets pour se flageller. Plus tu te flagelles, plus le sang sort, plus tu montres ta dévotion à Allah Akbar. Frère, il n'y a pas que ces musulmans-là. Il y a aussi un groupe qu'on appelle les hindouistes. Eux-mêmes, ils peuvent même marcher comme ça sur le feu. Il faut souffrir leur corps pour espérer les grâces du Créateur. Frère, toutes ces choses-là ne peuvent pas sauver quelqu'un. Martin Luther a fait ça. Mais qu'est-ce qui s'est rendu compte? Les actes extérieurs ne puissent pas bannir son sentiment de péché. Oui, ça ne peut pas enlever ton sentiment de péché parce que chaque année tu le fais. Mais nous, le sang de Yeshua Hamashiach est versé sur la croix une fois pour toutes. Nous sommes sauvés une fois pour toutes. On n'a plus besoin de pénitence. Frère, tu crois le Seigneur Yeshua Hamashiach comme étant le Dieu Tout-Puissant, devenir un homme pour mourir à la croix pour toi. Tu te fais plonger dans l'eau en invoquant le nom qu'il a pris pour mourir à la croix, c'est-à-dire Yeshua Hamashiach. Tu es sauvé une bonne fois pour toutes. Frère, voilà la différence entre la foi du Seigneur et les autres foi. Sauvé une seule fois pour toutes. Pas besoin de pénitence. Continue mon frère. Il dit, je me tourmentais à la mort pour faire la paix avec Dieu. Il s'est tourmenté à la mort pour faire la paix avec Dieu. Oui. Mais j'étais dans l'obscurité. Frère, il était malgré tout cela dans l'obscurité. Et ne la trouvait point. Et il ne la trouvait pas. Le vicaire général de son ordre. Frère, regardez, le vicaire général. Frère, qui a déjà vu dans la Bible le titre vicaire général? La Bible dit, Dieu a établi premièrement les apôtres. N'est-ce pas? Après, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et les docteurs. Mais eux, ils disent, pas question. Dieu a établi premièrement le pape. Après, l'archevêque. Ou bien le cardinal. Les archevêques. Les évêques. Les vicaires généraux. Et les curés. Merci beaucoup, frère. Parce que le frère, lui, son papa était prêtre. Prêtre. Frère, on vient de loin. Hein? Frère, je suis allé dans le village du frère. Et puis, je me rends compte que ce papa était prêtre. Lui-même, il m'avait expliqué ça dans la voiture. Et puis, je lui ai dit, parce que lui, c'est mon ami, personne depuis longtemps, depuis 20 ans. Frère, donc, ton papa est prêtre. Donc, le prêtre peut avoir des enfants. Il m'a dit, non, ça, c'est pas les vrais prêtres. Il dit, frère, une église qui sent mauvais dans les narines de Dieu. Qui sent mauvais. Frère, le titre vicaire général, là, ça vient d'où? Mais Elohim a permis cela, que son serviteur, son messager, son guide passe entre les mains de celui-là. Vas-y. Son vicaire général de son ordre, oui. Stopiste, l'aida à se... Ça c'est en allemand. Frère, en allemand, on dit Staupich. Staupist. Voilà. L'aida à se rendre compte que son salut devait être l'expérience d'une œuvre intérieure. C'est ça. Plutôt qu'un rite. Continue. Ici. C'est là qu'il prit conscience de la futilité des œuvres imposées par l'Église. Frère, les églises mettent des futilités devant les croyants. Des futilités. Vous voulez que je cite un exemple de futilité? Vous voulez un exemple de futilité? Les cours de base. À l'église catholique, on appelle ça la catéchèse. Dans les églises évangéliques, on appelle ça les cours de base. C'est 3 mois. Après les cours de base, tu fais des cours de baptême. Frère, 3 mois de cours de base. 3 mois de cours de baptême. Et si pendant cette période-là, tu mourrais, tu fais comment? Mais la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La même nuit, ceux qui avaient cru ont été baptisés. Pourquoi attendre? Continue mon frère s'il te plaît. C'est là qu'il prit conscience de la futilité des œuvres imposées par l'Église. Oui. Censées apporter le salut. Censé apporter le salut. Alors, la parole de Dieu. Oui. Le juste vivra par la foi. Frère, Martin Luther, il n'avait qu'un seul message.
Il ne connaissait qu'un seul verset. Frère James, un seul verset. Le juge Vivra le par juste la foi. vivra par la foi. Il n'avait pas besoin de beaucoup de versets. Mais nous aujourd'hui, frère, quel orgueil. Tu connais Proverbe chapitre 14, le verset 1. Tu connais Joël 2, 28. Tu connais Malachie chapitre 3, verset 4 à 5, 6. Tu connais Matthieu 24 à 45. Tu connais Éphésiens 2, 11. Et puis quand tu dis tu ne connais pas, on dit, oh, tu n'es pas né de nouveau. Frère, lui, il connaît seulement un seul verset. Le juste vivra par la foi. Continue. Le frappa droit au cœur. Frère, un seul verset, comme un missile hypersonique oreshnik, droit dans le but. Sauvé. Continue. De retour chez lui, De retour chez lui. la vérité évangélique de cette parole inonda son âme. Continue. Il fut libéré du péché Il fut libéré du péché. et entra dans par la nouvelle naissance dans le royaume de Dieu. C'est ça. Il était un puissant prédicateur de la parole Frère, il était un puissant prédicateur de la parole. qui enseignait avec autorité. Il enseignait avec autorité. Il défendit avec énergie Oui. les premières années de célébrité. C'est ça. Surtout, le fait que la parole doit être reconnue comme l'unique critère. Amen. De sorte qu'il était opposé aux doctrines du salut par les œuvres de la régénération par le baptême. Frère, le salut ne s'acquiert pas par les œuvres. Est-ce que vous comprenez ça? Le salut s'acquiert par la foi en Yeshua Hamashiach. Tu reconnais que Yeshua Hamashiach, c'était Dieu qui était mort dans un corps humain. Son sang a coulé pour que tu sois pardonné et sauvé de tes péchés une bonne fois pour toutes. Amen. Tu te fais baptiser, tu es sauvé. Frère, ce que je viens de dire là, c'est tellement facile pour les enfants de Dieu, mais compliqué pour les fils du diable. Et le diable leur dit, facilement comme ça tu seras sauvé? Non. Il faut que tu fasses d'abord pénitence. Si Bilé vient chez nous, il faut qu'il fasse d'abord 40 jours de jeûne. Et pendant ces périodes de jeûne-là, ils ont la main serrée. Quand tu vas au marché, tu fais semblant, tu demandes le prix d'un kilo de viande. Frère, appelle même si tu réponds. Mais qui t'a forcé de te priver de nourriture? La Bible dit, quand tu jeûnes, que personne ne sache que tu jeûnes. Frère, nous ici, nous avons des moments de jeûne, personne ne sait. Et puis pour éviter qu'on me pose des questions, quand je jeûne même, je quitte la maison. Je suis très loin des frères. Personne ne verra mon visage pour dire, frère, tu as faim? Mais si tu me dis que j'ai faim, je suis un être humain. Si tu te dis non, j'ai menti. Si tu te dis aussi oui, tu vas savoir que je suis en train de jeûner. Donc je cache. Mais quand ils doivent jeûner, c'est annoncé par France 24. À partir de demain, allô. Population nationale et internationale. À partir de demain, débute le jeûne. Ils disent même pas le jeûne. Ils disent à partir de demain, débute le carême chrétien. C'est une période par là. Et puis, ils ont donné une petite fille avec une voix rapide. À partir de demain, commencera le jeûne chrétien, catholique. À partir de demain, frère, sur France 24. De nombreux catholiques vont faire le jeûne de pénitence. Frère, des plaisantins. Frère, leurs jeûnes sont connus par toute la terre. Mais la Bible dit, quand tu jeûnes, rentre dans ta chambre, parfume ton visage, que personne ne sache que tu jeûnes. Mais eux, frère, Philippe, ils doivent jeûner. Je dis, mais quand tu le vois, c'est qu'il est en train de jeûner. Ses lèvres supérieures rentrent dans ses narines. Et puis, c'est les gens qui aiment faire exposition de leur largesse et de leur bonté. Pourtant, la Bible dit, quand tu donnes quelque chose avec ta main droite, que ta main gauche ne sache pas. Mais vous le voyez à la télévision avec un téléphone. Souvent, frère, maintenant avec les réseaux sociaux, là, mais c'est grave. Bon, là, regardez-moi. Je suis le docteur Arsène Koufi. Là, je suis à l'hôpital mère-enfant de Kwapekou. Je suis venu donner des médicaments à des nécessiteux. Tapez le cœur, mettez le cœur. Et bon, monsieur, tu es malade, tu as la prostate. Donc, est-ce que tu es content de recevoir le médicament? Je suis dit, je suis content. Alors, donc, vous voyez qu'on fait du bien aux gens. Bon, il faut faire du bien. Bon, mettez le cœur. Frère, des fils de la chienne. La Bible dit, quand tu donnes quelque chose, avec ta main droite, que ta main gauche ne sache pas. Merci. Si je donne quelque chose à la soeur Charlie, ça reste entre elle et moi. Si ça sort, c'est que c'est elle. Mais vous le voyez,
Bon, la communauté ici, Corporation Samuel, offre 15 tonnes de riz aux villageois de Blolequer, et puis de l'huile, de poisson, et donc, et puis on montre le frère ici, Samuel. Eh oui, frère, des fils du diable. Frère, ceux-là, ils n'auront pas leur récompense. Frère, soyez simples, soyez des enfants de Dieu véritables. Soyez des enfants de Dieu véritables. Même quand vous faites un don, que personne ne sache ce que vous faites. Et ça s'est déporté maintenant dans les églises. Qui va donner le plus gros don? Le plus grand chèque? Frère, il y a les églises. C'est pas n'importe qui s'assoit ici, hein. Ici là. Pas n'importe qui. Ah, les frères Paris, c'est ça, c'est les frères Christian. Ici là. Ça, c'est la place des dignitaires. Ici là. Ça, c'est la place des mamans qui vont à Dubaï, à Singapour, à Hong Kong, qui vont à... Où ça là même encore? Au Qatar. Ici là. Maintenant, derrière là, ça, c'est les femmes qui vendent au marché de Makori, à Bégerville. Voilà. Derrière les frères qui font un peu de manawa, vous là, asseyez-vous derrière là-bas. Maintenant ici là, ça c'est les frères qui viennent avec des chèques. Et puis quand vous venez, les chaises sont vides. Hein? Frère, où est-ce que le frère assis là? C'est vide comme ça. Puis il dit, qui va s'asseoir sur les chaises qui sont ici? Parce que ce matin, j'ai fait une prière d'autorité. Frère, nous avons vu ça. Et puis ça se fait jusqu'aujourd'hui. Qui va s'asseoir ici? Qui va s'asseoir ici? Un chèque d'1 million. C'est pas n'importe qui. Et puis tu vois, frère Noé, c'est mon gars, frère Noé. Je vais vous montrer que moi je suis inspecteur général des armées de terre. Et puis il dit, Ozoa, tu es où là, Ozoa? Tu n'as pas mon chéquier là? Et puis Ozoa dit, oui chérie, j'ai ton chéquier. Allez, viens ici. 1 million. Et puis, pasteur, 1 million. Acclamez pour le Seigneur. On dit, acclamez pour le frère. La gloire va au frère. Puis tu vois le frère s'assoit ici. Il est assis. Pasteur, comptable. J'ai eu 1 million. Bon. Donc je peux payer mon loyer, je peux payer mon carburant. Bon. Qui va s'asseoir ici? Ici, ça c'est l'onction de Melchisedec. Ici là, c'est pas n'importe qui. Et puis si le frère qui s'en assis, toi-même, qui t'as pas, va t'asseoir là-bas. Ici c'est qui? 500 000 francs. Puis vous voyez le frère Kevin, il enlève ses lunettes. Puis il marche. Chant de l'Éternel. Un chèque, 500 000 francs. Il a assez. Frère, les églises sont devenues des boutiques. Et c'est les églises là, aujourd'hui, qui sont reconnues comme les églises du Seigneur. Mais nous, quand nous regardons, non, nous sommes des voyous. Frère, c'est grave. Si vous avez des frères, des amis, des parents qui sont dans ce genre de choses-là, il faut prier pour les faire sortir de ça. Continue mon frère s'il te plaît. On tend vers la fin, rassurez-vous, je vais vous laisser à midi 00. Il enseigna que Christ oui, est le seul médiateur. Frère, il a enseigné que Christ, Yeshua Hamashiach, est le seul médiateur. À l'exclusion de tout intermédiaire humain. Frère, parce qu'il était à l'église catholique, et dans cette église-là, on lui enseignait que Marie était l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et puis même quand tu les coinces, ils disent non. Marie n'est pas médiatrice entre Dieu et les hommes. Marie est médiatrice entre Dieu et Jésus-Christ, son fils. Frère, une supercherie, oubliant que Elohim et Yeshua, c'est la même personne. Quand tu leur dis non, la Bible dit, frère, 1 Timothée 2,5. 1 Timothée 2,5. Frère, tu peux afficher s'il te plaît? 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Rassurez-vous, à midi 00, je vais vous laisser aller les manger, parce que c'est que vous avez faim. 1 Timothée 2,5. 1 Timothée 2,5. Oui. Car il y a un seul Dieu. Il y a un seul Elohim. Oui. Et aussi un seul médiateur entre Elohim et les hommes. Donc il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Yeshua Hamashiach. Yeshua Hamashiach. Quand tu mets ça devant un prêtre catholique, parce que moi j'ai des cousins qui sont prêtres. Quand j'ai relevé cela, ils m'ont dit, mais c'est que toi tu ne sais pas bien lire. On dit médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Maintenant, entre Jésus-Christ et les hommes, c'est qui?
tu ne connais pas les Saintes Écritures, tu vas dire, hein? C'est pas une affaire de hein, tu as bien compris la question qu'il a posée. Mais c'est écrit noir sur blanc. Il y a un seul médiateur entre Elohim et les hommes. Entre Dieu et les hommes. Yeshua Amashia. Yeshua Amashia. Homme. Entre Dieu et les hommes, il y a un intermédiaire, il y a un médiateur, il y a un intercesseur. C'est Jésus-Christ. Il me dit oui, je suis d'accord. Mais entre Jésus-Christ et puis les hommes, qui est là? Il dit, hein? Mais si tu es un enfant de Dieu, ayant été en contact avec l'étoile de ton temps, avec le message de l'heure, tu vas lui dire, mais Yeshua et Elohim, c'est la même personne. Yeshua, c'était Elohim fait homme. Et Yahweh, c'est Elohim dans un corps théophanique, un corps de gloire. Frère, 1 Jean, chapitre 2, le verset 1. 1 Jean, chapitre 2, le verset 1. Frère, 1 Jean, chapitre 2, le verset 1. 1 Jean, chapitre 2, le verset 1. 1 Jean 2, verset 1. Oui. Mes petits enfants. Mes petits enfants. Je vous écris ces choses. Je vous écris ces choses. Oui. Afin que vous ne péchiez point. Suivez très bien. Hein? Nous sommes en train de parler d'intermédiaire ou de médiateur ou d'intercesseur. Afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché. Et si quelqu'un a péché. Nous avons un avocat auprès du Père. Est-ce que vous suivez? Nous avons un avocat auprès du Père. Donc quand ils disent entre Dieu et les hommes, entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. N'est-ce pas? C'est ce qu'ils disent. Hein? Entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Maintenant la Bible dit, nous là c'est qui? C'est nous les hommes, n'est-ce pas? Continue. Nous avons un avocat auprès du Père. Oui. Yeshua Amashia. Yeshua Amashia. Le juste. Le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Il est lui-même une victime. C'est-à-dire il est notre intermédiaire, il est notre avocat, il est notre défenseur. On continue encore, frère, une autre écriture. Hébreux chapitre 7, le verset 25. Hébreux 7, le verset 25. Hébreux chapitre 7, le verset 25. Rassurez-vous, dans 20 minutes, on va partir. Hébreux 7, le verset 25. Oui. C'est aussi pour cela. C'est aussi pour cela. Qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Attends. Il peut sauver parfaitement. Parfaitement. Ceux qui s'approchent de Dieu. Ceux qui s'approchent de Dieu. Par lui. Par lui. Étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Frère, qui intercède pour nous? Mais dans tous ces versets que j'ai donnés, où se trouve la place de Marie? Frère, j'ai aligné ces écritures-là devant mes cousins prêtres là. La soeur Evige même les connaît. Frère, fini. Ils sont assis comme ça. Hein? Où tu es parti là, c'est grave, hein? Et depuis là, quand on se retrouve entre frères, c'est plus les débats de la Bible. C'est les parler des réunions de Bongwanou, de Mbato, assis à Sassou, assis à Kwese. Ils savent que si on rentre dans la Bible, c'est pas bon. Amen. Amen. Retournons dans Apocalypse chapitre 3, le verset 2. Apocalypse chapitre 3, le verset 2. 3, verset 2. Oui, on suit. Sois vigilant. Sois vigilant. Et affermis le reste. Et affermis le reste. Qui est près de mourir. Qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Frère, le Seigneur lui-même dit, Luther, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Autrement dit, c'est encore inachevé. Simplement, ça veut dire, Martin Luther croyait, frère Christian, Martin Luther croyait que le juste vivra par la foi. Autrement dit, on est sauvé par grâce sans que cela ne dépende de nos œuvres. Mais, ici il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Autrement dit, le Seigneur est en train de dire, ça ne suffit pas. Tu ne t'es arrêté qu'à la justification. Est-ce que vous comprenez? Continue. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Elohim. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant,
Tu as à Sade quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Donc, l'œuvre ou le message de Luther, c'était un message inachevé. Il était venu seulement pour prêcher sur la justification. La première étape, lui, c'était seulement le message que Yahweh lui avait donné. Mais il n'y a pas que la justification. Tu es sauvé, c'est vrai, par des œuvres. Mais après la justification, il doit avoir la sanctification. Amen. Il ne faudrait pas s'arrêter au premier, je dirais, à la première marche de l'escalier. L'escalier a 3 marches, comme ici par exemple. Ici, c'est la justification. Après la sanctification, et ensuite le baptême du Saint-Esprit. Mais lui, il est resté ici. C'était une œuvre inachevée, il fallait monter jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Donc le Seigneur lui dit que c'est vrai, c'est inachevé, mais le peu que tu as là, il faut garder cela. Frère, c'est comme beaucoup de frères vont dire, non, moi je suis baptisé au nom de Yeshua Mashiach dans l'eau, ça suffit, je peux vivre comme je veux. Si tu parles comme ça, c'est la preuve même que tu n'as pas été sauvé. Parce que tout véritable enfant de Dieu, tout véritable serviteur de Dieu, quand il monte ici là, je ne m'arrête pas ici pour prêcher, je viens comme ça et je viens comme ça. C'est ici que je me sens à l'aise. Un enfant de Dieu se sent à l'aise dans le baptême du Saint-Esprit que nous attendons. Amen. Et c'est ça que nous attendons. C'est ça notre, je dirais, notre objectif final, c'est ça. Mais lui s'est arrêté à la justification. Et dans cette justification-là, frère, il a fait des choses incroyables. Lis ici, s'il te plaît. On tend vers la fin, il laisse encore 10 minutes. Supportez-moi. Est-ce que vous pouvez me supporter pendant 10 minutes? Oh, frère, qu'il il parle trop. Rends le micro et disparaît. Ici, s'il te plaît. Voilà. Accordez-moi 10 minutes. C'est qu'il y en a qui sont connus. Ah, quand le frère Kilas prêche là, on ne dit pas, hein. On va aller manger. Vous aimez trop manger. Ici. Maintenant. Comprenez bien ceci. Comprenez bien ceci. Non. Ici. Voilà. Tout ce qu'on peut dire. Tout ce qu'on peut en dire. Oui. C'est affermir le reste qui est prêt de mourir. Le peu que tu as là. Le salut par grâce. Attention, il faut. C'est vrai que tu peux aller loin, hein, mais il ne faut pas aussi descendre. Amen. C'est comme par exemple, un frère ou bien une soeur qui a pris le baptême d'eau au nom de Yeshua Mashiach. Est-ce que vous comprenez? Et puis, il a abandonné les copines, les copains. Ça, c'est d'abord la première chose. D'abord, il a été baptisé au nom de Yeshua Mashiach. Et puis, il ne peut pas abandonner les copains ou les copines. Mais on lui dit, tu sais pas que je ne peux pas abandonner, mais il ne faut pas aussi renier le baptême au nom de Yeshua Mashiach. Avec le temps, par la grâce de Dieu, tu vas abandonner. Frère, nous sommes des prédicateurs sages. Hein. Il y a des frères que nous avons vus, des soeurs que nous avons vus qui sont venus comme ça, avec des liens mondains. En tant qu'expérimentés, on les regarde, on dit, baptise-toi seulement au nom de Yeshua Mashiach. Prends le baptême d'eau seulement. Et puis viens à l'église. Mais dans d'autres églises, on dira, tu as une copine? Oui. Il y a une qui est à Bobo, elle s'appelle Vanessa. Non, à Bobo, c'est Korotumu. Elle à Bobo, elle s'appelle Korotumu. À Yopougon, elle s'appelle Vanessa. Bon, pasteur, je fais comment? Si tu viens vers moi et dis, frère, continue comme ça. Si tu n'es pas intelligent, tu vas dire que le frère qui est là, c'est en train de soutenir le frère. Il dit, frère, reste comme ça, tel que tu es, continue. Au fur et à mesure que tu vas écouter la parole va te tailler doucement. Un jour, tu viens, tu vas dire, ah, pasteur Akilas, j'ai laissé Korotumu, hein. Mais ici, avec Vanessa, c'est pas grave. Continue avec Vanessa. Un jour, tu viens, pasteur, j'ai laissé Vanessa, je suis maintenant célibataire. On dit, gloire à Dieu. C'est comme ça le Seigneur taille les gens. Il dit, non, tu es arrivé. Ah bon? Frère Christian, laisse Korotumu, laisse Vanessa, laisse Bintou, laisse Maïmouna. Frère, vous allez faire de frère Christian un hypocrite. Voilà. On n'a pas le même degré de foi. On n'a pas le même niveau de foi. Que chacun reste tel qu'il est d'abord. Restez là comme ça.
Je ne suis pas en train de vous encourager à rester dans vos péchés, non. Il y en a qui vont dire, pasteur Zorobarika n'était pas là, le frère qui a dit, on peut continuer comme ça avec Vanessa, avec Maïmouna. Je n'ai pas dit ça. Parce qu'il y en a qui ont la langue qui pompe vite, vite. Hein. Il y a des sœurs ou des frères qui parlent comme les journalistes de France 24. Le frère qui a dit, c'est pas ce qu'il a dit. Continue mon frère. Affermis le reste qui est près de mourir. Affermis le reste qui est près de mourir. Il y manquait quelque chose. Il manquait quelque chose au message de Luther. Oh oui. Oh oui. C'est certain. C'est certain. Cet âge avait la justification. Ils avaient seulement la justification, le salut par pure grâce. Mais il y manquait la sanctification. Il manquait même la sanctification. Et le baptême du Saint-Esprit. Pour atteindre ça, c'était des niveaux qu'il fallait franchir. Frère, Martin Luther même baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais tous ceux de son époque étaient sauvés. Parce que c'était la lumière ou l'étoile ou le messager que Yahweh avait envoyé pour ce temps-là. Pour être sauvé, il fallait l'écouter. Aujourd'hui, le message de Luther, c'est un message ajourné. Il y a eu une mise à jour qui a été faite, qui est le message du temps de la fin. Le message de Laodicée. C'est la suite en fait. Nous, on va plus loin. Lis ici, s'il te plaît. Maintenant. Comprenez bien ceci. Écoutez bien, comprenez ce que je suis en train de dire. Oui. Dans le second verset que j'ai lu, oui. Il est écrit, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Elohim. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Elohim. Savez-vous ce que signifie exactement cette expression? Est-ce que vous savez exactement ce que ça signifie? Cela veut dire inachevé. Ça veut dire inachevé. Le message de Luther, c'était un message incomplet. Inachevé. Continue. Cet âge était un âge inachevé. Oui. Ce n'était que le début du retour à la Pentecôte. C'est ça. C'est pourquoi la Bible appela la réforme. Exactement. Et non la restauration. Parce que Luther, ce n'était pas un prophète. Luther, c'était un réformateur. Réformer, ça veut dire donner une nouvelle forme. C'était penché. Le même truc là, on essaie de redresser un peu. On donne une autre forme. Mais la restauration, ça veut dire, la chose n'avait pas été, c'est-à-dire ce n'était pas seulement déformé. La chose était là. Elle était déformée et puis elle a été ôtée. La restauration ou le rétablissement, vous prenez la chose qui avait été déplacée là, vous la ramenez à sa place. Et c'est le message de Laodicée. Le message du temps de la fin. Qui doit nous ramener aux pratiques et aux croyances anciennement prêchées dans les Saintes Écritures au commencement de l'Église. Ça, c'est un message complet. C'est un message achevé. Continue. La réforme a commencé par la doctrine de la justification. Montrant que le salut vient d'Élohim seul. C'est ça. Oh, combien Luther a prêché la souveraineté d'Élohim et de l'élection. C'est ça. Il savait que tout venait de la grâce. Il savait que tout venait de la grâce. Il a séparé l'Église de l'autorité. Il a séparé l'Église de l'autorité hiérarchique. De la hiérarchie ecclésiastique. Oui. Il a abattu les idoles. Il a abattu les idoles qui étaient dans l'Église catholique. Il a enlevé tout cela. Il a rejeté la confession faite aux prêtres. Frère, est-ce que vous savez que chaque catholique fait ce qu'on appelle une confession chaque samedi? Frère, qui était catholique ici? Levez un peu la main, on va voir. Est-ce que les samedis, il n'y avait pas de confession? On appelle ça le confessionnat. On fait même rang. Ça fait partie des rites ou des crédits de l'Église catholique. Et il faut même pire. Je vais vous confier quelque chose. Il faut même pire. Frère, est-ce que vous savez qu'il faut même ce qu'on appelle les messes de requiem? Et puis, le prix des messes de requiem, là, ça dépend des paroisses. Hein. Sœur Evige, notre paroisse, on appelle ça comment? Comment? Saint-Laurent. Non, avant Saint-Laurent. Saint-Mathias. Elle a encore un peu de... Saint-Mathias. Le prix que tu payes à Saint-Mathias pour la messe de requiem, ce n'est pas le même prix que tu vas payer à la paroisse Saint-Jean. C'est pas la même chose, hein? Ça dépend des décédés. Ça dépend même de la paroisse. Ce que tu vas payer à Notre-Dame de la Tendresse, à la Riviera Golf, ce n'est pas la même chose que tu vas payer à la paroisse Saint-Pierre de Broulequin. C'est pas la même chose, hein? C'est pas la même chose, frère. Les messes de requiem dépendent de la paroisse et puis ça dépend aussi de celui qui est mort. Si celui qui est mort là
C'était un Manawa dans le Mombo. On paye 200 pour lui là, bon, c'est pas grave, hein. 2000 francs. Messe de Requiem, tu payes ça à l'apparence de notre Pierre, enfin Saint-Pierre dans le Mombo. C'est 2000 francs. Mais, si celui qui est décédé là, c'est le directeur général là, des impôts. Lui, sa messe de Requiem là, on ne fait pas ça à Saint-Pierre dans le Mombo, hein. On fait ça à Notre-Dame de la Tendresse. Frère, là-bas là, mais c'est du Vallon. Merci, ça c'est mon coin ça. Au Vallon. Voilà. C'est pas Saint-Pierre de Mombo, au Vallon. Frère, tout le monde dans le nom, Vallon. Frère, ceux qui vont à la paroisse, c'est du Vallon là. Frère, c'est les AMG, Range Rover, les Brabus. Frère, c'est pas nous nos voitures, là. Les Bentley, les Mercedes X5. Mais frère, la paroisse Sainte-Rita de Blolequin, moto, vélo, moto. Même le prêtre même il vient en moto. Et dans ces paroisses-là, quand tu dois payer la messe de Requiem, frère, en fonction de celui qui est mort, 2000, 5000, mais quand c'est le DG, frère, là c'est 2000. Et puis la messe de Requiem c'est quoi? Voilà ce que le prêtre dit. Il dit en latin, hein, je vois que le frère Konandé tirer son coup. Je le mets ici. Tu me vois maintenant, non frère? Que le Seigneur reçoit dans sa gloire et dans son repos éternel l'âme de Trophélicien. Amen. Cette phrase-là, si Trophélicien était un Manawa, c'est 2000, 5000. Mais si Trophélicien était DG du port, c'est 5 millions. Frère, une église des escrocs et des voleurs. Le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et les églises évangéliques m'ont gâté le coin. Là-bas même là, c'est des chaises ou des trônes, je dirais des trônes royaux. Des V4 VIA. Après chapitre 3, le verset 2. On termine par là, après chapitre 3, le verset 2. Supportez-moi encore 2 minutes. 2 minutes seulement. On finit par là, après chapitre 3, verset 2. Oui? Frère, après chapitre 3, verset 2. Après 3, verset 2. Oui. Sois vigilant. Sois vigilant. Et affermis le reste qui est près de mourir. Et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Elohim. Martin Luther même, c'était celui-même qui avait créé même la division. Quand il est sorti de l'église catholique, on ne lira pas parce qu'on n'a pas le temps. Il montre que il est sorti avec un grand nombre de docteurs. Il est sorti avec des érudits. Des gens qui connaissaient la Bible. Et quand ils sont sortis, on les appelait d'abord des protestants. C'est-à-dire des gens qui protestaient. En français, protester veut dire s'opposer. Donc c'était des opposants à l'église catholique. Ils ne sont pas d'accord avec l'église catholique. Et ils sont sortis, on les appelait des protestants. Et comme parmi eux, il y avait beaucoup de sachants, beaucoup d'érudits, beaucoup qui connaissaient la Bible, comme Martin Luther, leur grand pasteur. Comme ça ne suffisait pas, de protestants, ils sont encore divisés. On a eu des luthériens. Après, on a eu des baptistes. On a eu des assemblées de Dieu. On a eu des, quoi encore, les pentecôtistes. Et tous ces petits ministères que nous avons aujourd'hui. Donc, c'était un âge de division. Chacun a pris une partie. Frère, lis ici, on termine par là. Ici. Ici. Voilà. Le grand nombre de docteurs. Suivez-moi très bien, on termine par là. Le grand nombre de docteurs, dit-il, est à l'origine de la foule des sectes pour lesquelles il n'y a bientôt plus assez de noms. Donc, il est sorti avec un grand nombre de docteurs. Et chaque docteur, chaque sachant, chaque érudit a pris un petit groupe. C'est comme dans le message aujourd'hui. Frère, il suffit que tu connaisses un ou deux versets, ou que tu as lu une ou deux brochures, tu crées ton courant dans le message. Suivez très bien. Frère, continue. À l'origine de la foule des sectes pour lesquelles il n'y a bientôt plus de nom. Frère, Église Baptiste. Baptiste œuvre et mission. Baptiste méridional. Baptiste Anabaptiste. Pentecôtiste uni. Pentecôtiste Yao Bio.
pentecôtiste international, protestant méthodiste, protestant universel, même chez les catholiques, il y a catholique orthodoxe, catholique romain, dans les ministères, ministère évangélique du salut, ministère évangélique. Frère, il y a tellement de ministères, tellement de noms, qu'aujourd'hui même, on ne sait même plus à quelle église ça passe. Même dans le message, frère, dans le message, on a fini avec les tabernacles. Tabernacle rouge-gorge, tabernacle life, tabernacle amour parfait, tabernacle amour fraternel, tabernacle agapao, frère, tabernacle, frère. Tout ça, c'est une foule de docteurs. Nous sommes dans une période de division. Continue, mon frère. Chacune se considère comme la vraie église. Frère, chacune de ces divisions-là se considère comme la vraie église. Ou tout au moins comme la partie la plus pure. Frère, même nous aussi, n'est-ce pas? Mais à la différence, vous allez voir la différence. Même dans le message. Il y a des frères qui sont au Koweït, il y en a qui sont au 220, il y en a qui sont aux deux plateaux, il y en a qui sont à Trècheville, il y en a qui sont à Koumassi, il y en a même qui sont à Makula, à côté de nous ici. Eux, on les appelle, je ne sais pas quoi, église, quartier général, mais c'est pas ça. Tous ces noms-là. Même église d'Adonai Yeshua Mashiach. Nouvelle version. Frère, c'est quoi tout ça là? C'est comme il y a une dame qui dit, c'est quoi tout ça là? Église primitive du Seigneur Jésus-Christ. Église d'Adonai Yeshua Mashiach, nouvelle version. Église d'Adonai Yeshua Mashiach, fondation missionnaire. C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça? Continue. Se considère comme la partie la plus pure, la plus fidèle. Et chacune de ces divisions se considère comme l'étant la plus partie, la plus fidèle. Oui. Oui, oui. Et elles se persécutent mutuellement avec une haine implacable. Frère, il ne faudrait pas que ce soit le cas avec vous ici. Frère, il ne faudrait pas que ce soit le cas avec vous ici. Vous avez vu que ces temps-ci, j'ai même publié les vidéos du frère, le pasteur Cass, n'est-ce pas? Frère, nous sommes des enfants de Dieu. Nous là, nous sommes des enfants de Dieu. Il n'y a pas de place de haine dans notre cœur. Amen. Il faudrait que vous soyez tous comme ça. Nous lisons les lettres circulaires du frère Ival Franck. Oui. Nous écoutons, moi particulièrement, je continue d'écouter le frère Pierre Cass. Oui, c'est un grand serviteur de Dieu. Il faut le respecter. Je continue de lire les brochures du frère Ival Franck. C'est un grand serviteur de Dieu. Frère, ne soyez pas des fanatiques. Ne soyez que des fanatiques du Seigneur Yeshua Hamashiach. Ne soyez pas des partisans de tel groupe ou de tel groupe. Frère, si vous êtes des partisans, vous n'êtes pas différents des politiciens. Non, comme lui là, il n'est pas avec moi, donc je ne l'écoute pas. C'est que toi-même, tu as un problème. C'est que tu as un problème. Et donc, les gens continuent de se haïr, continuent de se dire. Elles se persécutent mutuellement avec une haine implacable. Vous allez à Yopougon, Koweït, dans une même enceinte, dans une même cour. Dans une même cour, hein, 2 temples. Dans une même cour, 2 temples. Un petit temple, un grand temple. Quand ils rentrent le matin, c'est comme chez nous ici. On peut faire culte de l'autre côté, n'est-ce pas? Puis on peut faire culte ici. Donc, moi je me fâche. Et puis il dit, l'ancien ne connaît pas la parole. Il n'est pas mon pasteur. Et puis comme dans chaque assemblée, il y a toujours des gens qu'on appelle des supporters. Au lieu d'être supporters de la parole de Dieu, eux, ils sont supporters des hommes. Ah, le frère Akilas a quitté. Moi aussi, je quitte. Et puis, vous voyez, je prends un petit tabouret que je mets de l'autre côté là-bas. Et puis, je mets Église d'Adonai Yeshua Mashiach, version Akilas. Et puis, c'est Église d'Adonai Yeshua Mashiach, version Oncle Alphonse. Frère Germain, comme on a grandi à Yamsoukro ensemble, c'est mon ami. Sœur Evige, c'est ma sœur. C'est Nadine, c'est la camarade de la sœur Evige. Donc elle est avec moi. Le frère Tibi, comme c'est mon homo, alors il est avec moi.
Et puis son homme, il est tiraillé. Non, ancien son oncle, mais c'est mon homo. Bon, il est là. Il vient ici. Après, demain, il va de l'autre côté. Frère, quelle église? Frère, une église mélangée comme ça. Et puis, vous voyez, on est de l'autre côté. Frère Élisée, frère Joël, frère Yassine. Ah, pasteur Yopougon. Ah, Lokboui, pasteur. Tu vois les frères Paulin, les frères, hein, tout cela, c'est les supporters de Yopougon. Et puis ils sont avec moi. Dénomination, frère. Et puis on est de l'autre côté là-bas. Quand le frère Élisée, il voit le frère James, il ne croit pas la parole de Dieu. Et puis frère, des discussions inutiles. Et puis le frère Anissé, comme eux viennent de Toumo, dit, oui, de temps en temps, moi je les prêchais, ils sont avec moi. Mais tu vois les Aka, les Zacharie, les Kevin là, les Damien, le prophète, eux ils sont avec le frère Alphonse. Ça c'est une affaire de Agnier et de Baoulé. Frère, la parole de Dieu va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Et puis les divisions n'en peuvent finir. Ils ne se parlent pas. Frère, l'église de Koweït, dans la même enceinte là, ils ne se parlent pas. Ils sont même divisés encore. Il y a un autre groupe qui est parti à l'épée. Quand ils se voient dans la rue, ils ne se saluent pas. Frère, Yahweh m'entend, je suis à la chaîne, je ne vais pas mentir. Je suis allé à un séminaire à la primature. J'étais avec mon patron, il y a 2 mois de cela. Puis j'ai vu un frère. Il n'est pas ancien frère, hein, j'ai dit un frère qui faisait partie de ceux qui m'insultaient avec véhémence et brutalité et violence sur les réseaux sociaux. Il ne m'a pas vu. Quand je l'ai vu, je suis allé vers lui. Shalom, frère. Il m'a regardé, il était étonné. Moi, j'étais en costume, et puis il dit, frère, ça va bien, que le Seigneur te bénisse. Il me regardait comme ça. Et puis un monsieur, un ministre, un haut cadre, il me demande, mais c'est qui lui, c'est mon frère. Le frère avait honte même de me regarder. Pourtant, sur les réseaux sociaux, il fait partie de ceux qui m'insultent le plus. Mais moi, là, tu m'insultes là. Est-ce que ça va m'empêcher de grossir? Au contraire même, je suis obligé de faire kickboxing pour maigrir un peu. Amen. Frère, un véritable croyant ne peut pas avoir de haine dans le cœur. Acceptez que les gens vous haïssent. Acceptez ce peu de justice, d'injustice là. Acceptez que les gens vous insultent. Acceptez que les gens vous critiquent. Acceptez que vous ayez un Caïn à côté de vous. Mais vous ne soyez pas le Caïn. Ne faites pas partie de ceux qui critiquent les gens. Laissez les gens vous critiquer. Laissez les gens vous insulter sur les réseaux sociaux. Laissez les gens vous maudire. Mais vous, ayez l'attitude de véritable croyant. Frère, il y a même des frères qui sont de l'autre côté. Nous appellent pour nous demander de l'argent. On leur donne de l'argent. Est-ce que vous le savez? On leur donne de l'argent. Amen. Un véritable enfant de Dieu ne peut pas avoir de haine dans le cœur. Le frère Joël de Boaké là, c'est mon ami. On a dormi ensemble sur le même lit. Mais c'est ce qui se passe entre lui et moi. N'ayez pas de haine dans le cœur. Laissez les gens vous haïr. Laissez les gens vous insulter. Laissez les gens vous maudire. Mais vous n'insultez pas, ne maudissez pas. Amen. Au contraire, bénissez tous ceux qui vous maudissent. Un jour, ils vont se mettre à vos pieds pour vous dire, frère, je demande pardon parce que je t'ai insulté. Et puis moi, je dis, frère, c'est le diable, il faut laisser passer. Continue, mon frère. Aucune réconciliation mutuelle n'est à espérer de leur part. Aucune réconciliation mutuelle n'est à espérer de leur part. À l'hostilité. À l'hostilité. Elles répondent par une inexorable hostilité. Les gens sont devenus maintenant des grincheux et des hautains, des insulteurs publics. Souvent, tu fais une publication. Si ta publication, là, il vient t'insulter dessus. Frère, souvent, juste les ressources. Et puis, si tu ne me connais pas, tu vas voir que juste mon portable, puis je ris seul. Je ris seul parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'insulter. Puis moi, ça me fait rire. Parce que plus tu m'insultes, plus je grossis. Continue. À partir de la Bible. À partir de la Bible. Elles forgent leurs divers credos. Donc, tous ceux-là, ils s'appuient sur la Bible. Hein. Ils ont des brochures. Ils ont la Bible. Oui. Remparts derrière lesquels elles se retranchent et résistent à toute attaque. C'est ça. Je ne dirais pas que ces professions de foi, car nous pouvons admettre qu'elles en sont dans la plupart des cas. Elles sont mauvaises en elles-mêmes. Elles le deviennent pourtant. Elles le deviennent pourtant. En ce qu'elles alimentent le feu de l'hostilité. Elles alimentent le feu de l'hostilité. Aujourd'hui, chacun est devenu
pasteur du message, avec 2 ou 3 brochures, une veste achetée à coûter de 1000 francs, il s'habille avec une pointinini, et puis il devient pasteur. Et il commence à insulter tout le monde. Frère, insulter, ce n'est pas prêcher la parole de Dieu. Insulter ne peut pas faire quelqu'un va naître de nouveau. Ce qui peut amener quelqu'un à naître de nouveau, c'est prêcher la parole pure, sans insulter les gens. Amen. Et donc l'âge de Sardes, c'était un âge incomplet, un âge inachevé, un âge imparfait. Ils avaient seulement la justification, le salut par grâce et non par les œuvres. Mais nous devons aller au-delà de cela. Nous devons aller jusqu'au baptême de cet esprit en passant par la sanctification. Autrement dit, nous devons revenir à la parole de Dieu originale, sans mélange. Et nous devons vivre cette parole-là avec amour, avec bonté, sans injure, sans haine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va se tenir debout. On va remercier le Seigneur. Excusez-moi d'avoir tiré en longueur. Yesha TV, préparons la seconde venue. Yesha TV, préparons la seconde venue.